ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer une petite routine d'exercice d'étirement pour soulager toute la zone lombaire. Il faut savoir que la colonne lombaire est composée de 5 vertèbres et que c'est une partie extrêmement mobile au niveau de la colonne, au même titre que les cervicales, et c'est pour ça qu'elle subit de nombreux chocs, microchocs, traumatismes et microtraumatismes, ce qui fait qu'elle est sujette à de nombreuses pathologies, tout ce qui est sciatalgie, lombalgie, lumbago, petit pincement discal. Donc le but de cette petite routine d'exercice, c'est justement vraiment d'étirer toute cette partie de notre colonne vertébrale et surtout d'étirer la fameuse charnière lombo-sacrée. Donc chaque exercice, ça ne dure pas très longtemps. Il faut vraiment que tu tiennes la position entre 20 et 30 secondes de façon à ce que ce soit bénéfique et que surtout tu penses à bien souffler de façon à abaisser le tonus musculaire. Tu souffles lentement et doucement. On va démarrer, je vais mettre de profil par rapport à toi pour que tu puisses bien voir et comprendre les choses. On va démarrer avec la position de l'enfant, donc pour laquelle tu t'assois sur tes talons, tu poses ton front contre ton tapis, tu ramasses tes bras le long de ton buste, tu laisses tes épaules tomber dans le sol et tu souffles tranquillement. Donc je rappelle que tous les exercices que je vais te montrer sont faits vraiment dans le but de te faire du bien et de ne surtout pas aggraver la situation. D'accord? Donc tu relâches bien, tu souffles tranquillement. Et puis, tu vas libérer ta jambe droite, poser ton avant-bras droit et allonger loin, 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 loin devant la main gauche et loin, loin, loin derrière le pied droit. Et là encore, souffle et tiens entre 20 et 30 secondes. En douceur, tu vas prendre le temps de ramasser pour faire la même chose de l'autre côté. Allonge la jambe gauche, prends appui sur ton avant-bras gauche, tu peux poser ton front sur ta main, cherche loin, loin, loin devant avec la main droite, loin, loin, loin derrière avec le pied gauche et souffle. Ok, et toujours en douceur, en faisant très attention à toi. Tu prends le temps de ramasser. Tu vas retrouver la position de l'enfant quelques instants. Laisse bien les épaules tomber dans le sol. Prends le temps de dérouler ta colonne. Installe-toi sur tes genoux et regarde bien. On va poser le pied droit loin devant soi, suffisamment loin pour que lorsque tu vas transférer le poids du corps vers l'avant, tu vois, tu sois capable de garder tout le pied au sol, d'accord, en faisant attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Et puis on va pousser le pubis comme ceci, en direction du tapis et toujours en soufflant. Ok, tu vas relâcher doucement. Regarde bien, je vais placer ma cheville droite juste devant mon genou gauche et bien poser toute ma jambe. Et je vais glisser loin, 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 loin derrière ma jambe gauche de façon à l'allonger, à m'installer
Et je reste et je souffle. Toujours entre 20 et 30 secondes. Il faut vraiment que tu sois dans la démarche, d'accord, de te faire du bien. Tu dois vraiment sentir un réel soulagement pendant les exercices. Et si ça n'est pas le cas, si tu as l'impression que l'exercice, un des exercices que je te propose te fait plus mal qu'autre chose, surtout tu arrêtes tout de suite parce qu'il peut après y avoir un problème plus important, d'accord? Auquel cas l'exercice ne te conviendrait pas. Souffle, 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 souffle. Et puis aide-toi de tes avant-bras pour remonter, hop là. Et refaire ce que l'on vient de faire de l'autre côté. Donc tu te soulèves, tu poses ton pied gauche loin devant et suffisamment loin pour pouvoir garder le talon posé au sol, d'accord, au moment où tu pousses le bassin vers l'avant. Même chose, le genou au-dessus de la cheville, je souffle bien. Très bien, en douceur, tu relâches l'étirement. Tu viens poser ta cheville gauche, hop là, juste devant le genou droit. Tu poses toute la jambe. Au départ, tu es donc en appui sur les deux mains et tu vas glisser ta jambe droite loin, 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 loin derrière. Laisse la tête tomber et souffle. Super, j'espère que ça va. Tu t'aides de tes avant-bras pour te redresser. Pour revenir, tu reviens t'asseoir sur tes talons. Tu vas poser une fesse de façon à pouvoir, hop là, t'installer à plat dos et passer au dernier exercice. Alors regarde bien, j'ai les deux pieds posés à plat au sol et les bras en croix. Tu vas placer ta cheville droite sur ta cuisse, juste au-dessus du genou. Tu restes comme ceci et ton genou gauche, eh bien, tu vas le laisser tomber sur le côté en faisant attention à ce que ton épaule droite, elle reste en contact avec le sol. Et tu vas tourner la tête du côté opposé. Tu vas regarder ta main droite, tu souffles et on compte à nouveau 20 à 30 secondes. On va replacer la tête dans l'axe. Alors attention, ne ramène pas tout en même temps. Tu ramènes d'abord le genou droit contre toi. Ensuite, tu poses le pied tout en refermant la hanche gauche. On retrouve la position de départ. On inverse. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche que tu places sur la cuisse droite juste au-dessus du genou. Même chose. Tu laisses le genou droit tomber sur le côté en faisant en sorte de garder l'épaule gauche en contact avec le tapis, le buste ne suit pas le mouvement. Tu tournes ta tête de façon à regarder la main gauche et tu souffles. Encore une fois, on fait très attention à la manière dont on revient. On replace d'abord la tête. On ramène ensuite le genou gauche seulement. On pose le pied gauche tout en refermant la hanche droite. Fais très attention à la manière dont tu vas te relever. Donc moi, je t'invite à ramener un genou après l'autre contre la poitrine. Attention, ça c'est quelque chose qui peut faire mal, notamment si ton sciatique est pincé. Bascule entièrement sur un côté, aide-toi d'une main pour repousser le sol
tout en allongeant la jambe, d'accord? Voilà, je te laisse là pour cette petite routine. Je te rappelle que si l'un des exercices te fait plus de mal que de bien, tu l'arrêtes surtout tout de suite. Il pourrait y avoir un problème plus important, type hernie discale, d'accord? Et bien évidemment, ce que je t'invite vivement à faire, c'est quand même malgré tout, si tu as souffres vraiment fréquemment de cette zone lombaire, eh bien de prendre rendez-vous et d'avoir un avis auprès d'un professionnel de la santé. Voilà, je te laisse là pour aujourd'hui et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo.